Il y a des gens, même pendant qu'à 2h, 3h du matin, Dieu t'a réveillé pour que tu pries, tu tournes encore. Dieu voit que, comme tu n'arrives pas à l'écouter, Dieu envoie un moustique. Ah? Il envoie juste un moustique pour qu'il te pique comme ça, pour que tu comprennes qu'il veut vraiment communier avec toi. Malgré que le moustique t'a piqué là. Ah? Toi, tu te lèves, tu pars, tu prends Shanghai. Ah, tu prends un moustique, tu viens attacher, tu entres dedans. On va voir là où le moustique tu vas entrer. Et c'est une réalité. Tu as utilisé plusieurs manières. Parfois, tu as même établi alarme. Ah? Vers 4h ou 5h ou 3h. Pour que quand ça va sonner là, je veux me lever pour prier. Pendant que l'alarme sonne, tu tapes sur l'alarme là. Et tu mets encore couverture. Tu continues la mission de dormir. Dans le divin plan de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il fonctionne d'une manière globale. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse fonctionner d'une manière individuelle. Lui et lui, entre les deux. Une communion personnelle. Une communion personnelle. Ta communion personnelle est capitale. Le couloir où tu fonctionnes doit être personnel. Regardez, quand tu prends poisson, tu mets le poisson dans l'eau, il est à l'aise. Parce que ça, c'est son atmosphère. Alléluia. Alléluia. Quand tu prends singe, tu le mets dans la forêt, il est à l'aise là-bas. Essaye de faire course mais avec singe. Dans la forêt. Il va te dépasser. Il saute ici, sans tu te rends compte là, il est déjà au grand marché. Hein? Parce que ça, c'est son couloir. Maintenant, enlever l'homme de l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est de le tuer. Hein? Ce qui a fait à Adam, à partir de Genèse chapitre 3, à partir de Genèse chapitre 1, chapitre 2, tout allait bien. Tout fonctionnait normalement. Dès que Genèse chapitre 3 était entré, là où on parlait déjà du péché qui était entré dans le monde. Et la Bible dit que Dieu n'avait pas de solution que d'expulser cela de son atmosphère, de sa présence. À l'heure où je parle, tu es dans quelle atmosphère? À l'heure où je parle, c'est quelle atmosphère qui te contrôle ou qui te gouverne? N'attends pas qu'on lâche des prophéties sur toi. N'attends pas qu'on puisse déclarer. Non, tu as cette autorité de saisir en main et de prophétiser sur tes enfants, et de prophétiser sur ta vie, et de prophétiser sur tout ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Ramène-moi, Seigneur, dans ton atmosphère. Ça doit être le cri de quelqu'un. Une femme enceinte, tant que la femme enceinte n'a pas accouché, elle va faire quoi? Elle va continuer par lutter. Elle va lutter. Regardez, quand la tête du bébé sort, est-ce que le bébé est déjà né? Le bébé n'est pas encore né. Ça, c'est la destinée que la personne veut enfanter. Quand tu vois seulement la tête de poussière de cheveux de ta destinée ou encore de ton appel, ne pense pas que c'est déjà accompli. Non, continue par pousser. Si tu vois encore que c'est les pieds qui sont sortis, continue par pousser. Si tu vois que c'est les pieds, les mains seulement qui sont encore sortis et une partie de l'enfant qui est sorti, n'arrête pas, continue par pousser. Tant que le bébé n'est pas né, je continuerai par pousser. Tant que ma vision n'est pas née, je continuerai par pousser. Tant que cette chose que je lutte dans le lieu secret n'est pas accompli, je continuerai par pousser. Est-ce que quelqu'un a envie de pousser ce matin? Est-ce que quelqu'un a envie de pousser ce matin? Je suis venu avec un esprit de prière qui va déclencher une atmosphère, qui va ouvrir quelque chose, avec ce que tu désires pousser puisse être déposé. Des destinées seront accouchées ce matin, même s'ils se sont entendus. Regardez, il y a des familles, il y a des familles qui s'assoient comme ça et ils décident sur une autre famille. Voici ce qu'ils font. Ils disent, cette famille A là, tant que je suis en vie, elle n'avancera pas. D'autres vont s'asseoir. Cette famille B, tant que je suis en vie, ils ne vont pas avancer. Cette famille D, tant que je suis en vie, leur vie n'avancera pas. Ils vont simplement rôder autour de BPC. Ils vont seulement rôder autour des bacs. Ils vont seulement rôder autour des licences. Tant que je suis en vie, cette famille ne va pas avancer. Mais je suis venu ce matin pour te donner une bonne nouvelle. Oui, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ceux qui ont déjà calé des choses sur ta vie, le jour où tu commences,
Quand tu commenceras à entrer dans ton couloir, ils rencontreront le feu. Ils rencontreront le feu de là où ils sont restés. Regardez. Ils se sont, dans l'Ancien Testament, ils se sont arrangés à faire sortir un décret sur Daniel, Abednego et Meshach pour les jeter dans le feu. C'est quelque chose qui a été préparé, organisé, orchestré. Mais les gars, leur intimité dans le lieu secret était authentique. Pendant qu'on les jetait dans le feu, qu'est-ce qu'on voyait? Dans le feu, il y a 3 personnes. Mais après, les personnes se sont rendues compte que dans le feu, là, il y a 4e personne qui était arrivée. Ça, c'est qui? Ça, c'est le feu dévorant qui est Elohim. La Bible dit que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Maintenant, le feu dévorant était entré dans le feu des hommes de ce monde pour consumer leur feu afin de libérer ceux qui lui appartiennent. Il y a des gens qui sont venus, ils ont tendu l'argent à une famille juste pour te bénir. Il dit, prenez ça pour vous aider. Quand tu fais demi-tour, ils prennent l'argent là. Il dit, c'est ça il a pris pour venir se moquer de moi. Il pense être arrivé. Il prend cette somme d'argent là pour amener chez les marabouts. Il dit, ils vont faire des incantations et faire tout ce qui est nécessaire pour que, à partir de ce que tu as eu là, ils vont commencer à te ronger. Ta semence où tu penses les aider là commence à partir jusqu'à ce que capital même parte, jusqu'à ce que le peu où tu dois continuer ton business avec là disparaisse complètement. Mais ma prière, je voulais t'amener à comprendre ce matin que quand tu rencontres le feu dévorant, quand ils vont faire ces déclarations là, le feu va apparaître dans leur lieu de maraboutage, le feu va apparaître dans leur lieu et ça va les consumer. Alléluia. Nous sommes un centre de formation, Carmel. Le lieu où il y a la restauration. Le lieu où les dépôts cachés sont révélés. Le lieu où les dons qui sont enterrés sont déterrés. Le lieu par lequel, quand on ne voit pas ce qu'on doit voir, le Elohim apparaît pour afficher cela. Tout ce qui est comme un défi a besoin de l'intervention de Elohim. Si tu ne pries pas, si tu ne développes pas la communion avec Elohim, le ténèbre va te manier, le ténèbre va te manipuler. Tu n'auras pas l'autorité, le pouvoir sur le ténèbre. Ceux qui ont gouverné et influencé le monde, ils ont influencé avec Dieu dans le lieu secret. Il y a quelque chose qui sera déclenché ce matin. Il y a des gens, quand le Saint-Esprit te réveille, par exemple vers les 2h et 3h du matin pour que tu puisses prier, tu te lèves, tu sais que quelque chose t'a réveillé et tu as l'habitude de dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose d'air, c'est le Saint-Esprit. Il t'a réveillé pour que tu pries. Parce qu'il veut communier quelque chose. Il y a un danger qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de venir contre ta famille. Il te réveille vers ces heures pour que tu pries. Mais pendant que tu dois obéir à ça, tu tournes encore de position et tu continues par ronfler. Et tu ronfles encore. Maintenant, toi qui ronfles beaucoup le matin, quand un sorcier vient faire des incantations sur toi, tu dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Frère, ça ne marche pas comme ça. Celui qui est en moi, pour qu'il devienne plus fort que celui qui est dans le monde, c'est lorsque tu lui permets de communier avec toi. C'est lorsque tu lui permets de se développer en toi. Dans Galates chapitre 5, la Bible dit, l'esprit a ses désirs et la chair aussi a ses désirs. Mais quelle est la chose que tu lui donnes le désir le plus important dans ta vie? La destinée restaurée. Cette destinée ne peut qu'être restaurée lorsque tu prends conscience de l'état de ta vie
Est-ce que tu n'es pas fatigué de la situation où tu vis? Est-ce que tu n'es pas fatigué de la situation de ta famille? Est-ce que tu n'es pas fatigué de la même situation que tu traverses dans ton lieu de travail? Le jour où tu entres dans ton couloir et tu déclares des choses, Seigneur, ici j'ai besoin de toi. Seigneur, ici viens établir ta gloire. Seigneur, ici viens établir ton atmosphère. Aïe, 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 aïe. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Parce que c'est le feu. Tu deviens le feu. Ils seront obligés de fuir.